Evelyne Delia, née le 19 avril 1948 à Cologne en Allemagne, est l'un des visages les plus familiers de la télévision française, surtout connue pour son rôle de présentatrice météo sur TF1 depuis 1992. Avec plus de 5 décennies sur le petit écran, elle est non seulement un symbole de professionnalisme, mais aussi une image de résilience et de grâce. Pourtant, derrière le sourire chaleureux et la voix douce que des millions de téléspectateurs français ont adoré, la vie personnelle d'Evelyne contenait une tristesse qu'elle gardait souvent secrète. Dans une rare interview accordée début 2025 à Paris Match, elle avouait publiquement pour la première fois une triste vérité sur son mariage avec Philippe Maraninchi, son mari de 51 ans jusqu'à sa mort en 2017. Evelyne et Philippe se sont mariés le 15 avril 1966, alors qu'elle n'avait que 25 ans, 18 ans et cherchait encore sa voie professionnelle. Au cours de plus de 5 décennies, ils ont traversé ensemble de nombreuses tempêtes, des débuts difficiles où elle a commencé à travailler à l'ORTF, aux défis majeurs comme le cancer du sein auquel elle a été confrontée en 2012. Cependant, dans une interview à Paris Match, Evelyne a révélé que leur mariage n'a pas toujours été l'image parfaite que le public pensait. Nous nous aimions profondément, mais il y avait des moments où je sentais que je ne pouvais pas lui donner ce dont il avait besoin, a-t-elle dit, la voix basse et triste. La douloureuse vérité qu'elle a admise était la culpabilité qu'elle ressentait d'avoir laissé le travail prendre le dessus sur sa vie, l'empêchant de passer beaucoup de temps avec Philippe, surtout dans ces dernières années. La mort subite de Philippe, le 11 avril 2017, des suites d'un accident vasculaire cérébral, a été le plus grand choc de la vie d'Evelyne. Pendant des années, elle a gardé le silence sur cette douleur, ne revenant au travail qu'au bout de 3 semaines pour continuer à présenter la météo sur TF1. Mais dans son dernier message, elle a admis que son décès était non seulement une perte, mais aussi un rappel du vide qu'elle avait laissé dans son mariage. Il m'a toujours soutenu, mais je sais qu'il se sent parfois seul. J'étais tellement absorbée par le travail et le public que j'ai oublié qu'il avait aussi besoin de moi, confie-t-elle, les yeux remplis de larmes. Cet aveu n'est pas seulement une confession de douleur personnelle, mais aussi une façon pour Evelyne de se faire face, de briser la carapace solide qu'elle s'est construite au fil des années. La plus grande tristesse dans la vie d'Evelyne Delia ne fut pas seulement le décès de Philippe, mais aussi les pertes et les sacrifices qu'elle a dû endurer pour réussir dans sa carrière. Fille unique d'un père directeur commercial bordelais et d'une mère parfumeur allemande, Evelyne a grandi entourée d'amour, mais aussi d'attentes. La perte de ses parents, bien que non précisément consignée dans les documents publics, était un traumatisme dont elle parlait rarement, mais dans son autobiographie « C'est bon pour la planète » 2007, elle laissait entendre que la perte d'êtres chers l'avait laissée avec une profonde solitude. J'ai toujours essayé de les rendre fiers, mais quand ils n'étaient plus là pour en être témoins, j'avais l'impression que tout n'avait aucun sens, écrit-elle. La carrière d'Evelyne fut un long voyage rempli de gloire, mais aussi de nombreuses larmes. Elle débute à l'ORTF en 1968 comme présentatrice du journal télévisé, puis rejoint TF1 au lancement de la chaîne en 1975, où elle anime À la bonne heure. En 1980, elle assume le rôle d'animatrice des tours préliminaires et finaux du concours Eurovision de la chanson, pour sélectionner le représentant de la France, une étape mémorable lorsque le groupe Profil est choisi par le public. Mais c'est en 1992 qu'elle connaît son véritable succès, lorsqu'elle est formée par Alain Gillot-Pétré et devient officiellement présentatrice météo sur TF1. Depuis 2000, elle est nommée directrice du service météo de TF1 et en 2009, elle occupe également le même poste à LCI. Ce succès lui a valu de nombreux titres, comme présentatrice météo préférée des Français en 2011, mais c'est aussi accompagné d'une pression constante. La plus grande tristesse de la carrière d'Evelyne fut peut-être les moments où elle dut faire face à la maladie et aux doutes. En 2012, on lui diagnostique un cancer du sein,
ce qui l'oblige à quitter les ondes pendant plusieurs mois pour subir une intervention chirurgicale et un traitement. Dans une déclaration à TF1, elle a simplement dit avoir subi une opération comme des milliers d'autres femmes, mais plus tard, dans S, le magazine de Sophie Davant, 2021, elle a admis que c'était le moment où elle se sentait la plus faible. « Je n'étais pas sûre de pouvoir revenir. Je n'étais pas sûre que le public voudrait me voir », a-t-elle déclaré. Son retour aux cheveux courts, qui était essentiellement sa perruque d'origine, témoigne de sa résilience.